Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo du lundi. On va parler un petit peu de Pokémon, des éventuelles sorties, des futures séries. Et on terminera sur la tendance avec la série Célébration. Et je crois qu'on est assez nombreux à attendre les 3 coffrets avec les cartes des évolutions des Evoli, les cartes alternate. Franchement, je suis assez désespéré sur ces coffrets-là. Visiblement, ça sera pas pour cette année, peut-être en fin d'année, mais ça sera surtout pour l'année prochaine, début d'année prochaine. Je sais absolument pas la date exacte, mais franchement, je suis dans les starting blocks pour ces 3 coffrets, parce que c'est une première. On a le droit à des cartes alternate dans ces coffrets. Aquali, Pyroli, Voltali, ça promet de très beaux coffrets, et ça fait plaisir plutôt que de prier d'avoir ces cartes-là en ouverture, ce qui est ultra difficile. Ça fait partie des cartes les plus compliquées à avoir. Là au moins, la difficulté, ça sera tout simplement de trouver les coffrets. Mais je pense que la difficulté sera moins compliquée que si on devait les avoir en ouverture. Bon, ça c'est fait. Pas d'informations sur ces coffrets. Pourtant, je suis vraiment, comme je vous ai dit, dans les starting blocks pour pouvoir me les procurer. Mais j'espère que ça sera pas compliqué à leur sortie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on va parler un petit peu de la série de fin février, hein, parce que là, on est en plein dans la série Point de Fusion. Moi, c'est une série qui m'a pas super hypé. J'ai fait quelques ouvertures. J'ai eu pourtant un tirage plutôt sympa. Hein. Pour ceux qui ont envie de voir mes ouvertures sur Point de Fusion, je les mettrai en fin de cette vidéo-là. Il y a quelques cartes qui sont intéressantes, mais dans l'ensemble, je suis pas super hypé par cette série là. J'attendrai les coffrets tout simplement pour pouvoir proposer des ouvertures de cette série là, les coffrets qui vont recycler cette série là. Pour fin février, on sait qu'on a la série Star Étincelante. Ça franchement, j'ai bien envie de voir cette série là. Elle met à l'honneur différents Pokémon qui sont super intéressants comme Arceus et Dracofeu, et on sait que quand on a du Dracofeu, ça risque d'être compliqué, hein. On a des coffrets qui sont très jolis, que j'ai hâte de les rentrer dans ma collection de scellés, hein. Je parle évidemment des 2 coffrets Évolution d'Evoli avec Philali et Givrali en version V-Star. Ce sont vraiment de très beaux coffrets. Le set aussi des 4 boosters sont plutôt sympas, avec évidemment une préférence pour Arceus et Dracofeu. Ça reste de très jolis boosters. Franchement, ils nous mettent vraiment de très belles illustrations de ces différents Pokémon. Ça, c'est pour fin février. Donc là, on est mi-décembre jusqu'à fin février. On a le temps de voir arriver cette série-là et de prendre le temps justement d'économiser un petit peu, parce que j'ai vraiment envie de vous proposer quelques ouvertures de cette série-là, comparativement aux ouvertures précédentes que j'ai pu faire, même sur Règne de Glace ou sur Style de Combat ou Évolution Céleste, où j'ai fait très peu d'ouvertures. Sur cette série-là, j'ai bien envie de faire pas mal d'ouverture. Après, on va terminer donc cette vidéo-là avec la série Célébration. Alors la série Célébration, j'en parle toutes les semaines. Moi, c'est une série que j'ai adorée, hein. Elle fait partie des top 3 de mes séries préférées. Elle est en duel avec Destinée Occulte, mais je pense que Destinée Occulte, je la préfère. La tendance, ça reste un petit peu stable. Sur les cartes à l'unité, on voit très bien qu'il y a des cartes qui ne décollent absolument pas, hein. Je parlais de la série classique avec les illustrations de Pikachu. On est toujours au ras des pâquerettes. Et ça, c'est plutôt intéressant pour celui ou celle qui veut compléter tout simplement la collection et qui veut commencer une collection, hein, parce que c'est vrai que les items les trouver en boutique, c'est compliqué. Moi, j'en ai plus jamais vu, hein. Je les ai vus à leur sortie, puis après, c'était terminé. Voilà, tout simplement, c'était terminé. Donc là, voilà, les Pikachu, ça reste des cartes très accessibles. Zasan et Zamazenta, j'en parle même pas. Bientôt, elles sont données. La seule carte qui reste onéreuse, on va dire, de la série classique, c'est le Mew Gold. Et encore, il est en train de descendre
descendre petit à petit. Hein. Je pense qu'en étant patient, on peut le trouver à une 60aine d'euros. Pour les cartes de la série collection, là aussi c'est pareil, il y a une tendance où certaines cartes se détachent, d'autres sont stables et d'autres, certaines descendent un petit peu. Tortank descend un petit peu, le Florizard descend un petit peu, le Dracofeu reste relativement stable aux alentours je crois de 140, 120, 140, 150 euros. Les cartes Trainer, j'en parle même pas, là c'est très peu demandé. Le Léviator, là aussi, il est vraiment très bas. Je pense qu'on peut le trouver à 5 euros. Pareil pour Elector. C'est des cartes qui sont peu demandées ou alors qu'il y a beaucoup d'offres et moins de demandes. Pikachu, alors ça a été ma grande surprise parce que franchement c'est une carte qui est magnifique. Moi je l'ai eu qu'une fois en version anglaise. Je pense que je l'aurai j'ai encore quelques coffrets à ouvrir. Mais là aussi, hein, pour 10 euros, vous pouvez l'avoir assez facilement. Le Magikarp commence petit à petit à progresser. On est aux alentours d'une 40aine d'euros. Groudon, j'en parle pas, très bas. Le Mew, c'est une carte qui est solide, qui reste à une quinzaine, une vingtaine d'euros. Gardevoir aussi. Alors, Kaorin, pas tellement demandé, 1-2 euros vous pouvez le trouver. Luxray, c'est des cartes qui sont peu demandées. Ces trois là sont relativement peu demandées, entre 5 et 10 euros. Et là il y a deux classes de cartes. Ces deux là sont pas trop demandées. Et puis celles-ci commencent à se détacher. Le Mewtwo, Xerneas, Mega Rayquaza et Tokopion se détachent petit à petit pour rejoindre un petit peu la tête de peloton, avec des cartes qui sont aussi entre 20 et 35 euros. Donc c'est vrai que il y a un petit peu deux gammes de cartes, des cartes qui sont vraiment très peu demandées, donc qui sont trouvables à moins de 5 euros, puis certaines qui sont trouvables, qui sont un peu chères et qui continuent à progresser. Pour les items scellés, là aussi, j'ai l'impression que tous les items scellés diminuent de prix. Le coffret le plus cher, c'est le Dracofeu, entre 40 et 50 euros. Le Nymphali, le Zacian et le Lanceurien aussi aux alentours de 25, 30, 40 euros. Voilà. Ça reste très proche de leur prix de sortie, on va dire prix de sortie entre 25 et 30 euros. La Valisette, à ma grande surprise, qui est pourtant un item super sympa, hein. Il y a un super contenu, il y a 6 boosters, il y a 3 cartes promo exclusives. Franchement, c'est un beau produit de boosters recyclés. Là aussi, 40 euros en scellé, c'est jouable. Donc ça reste pas trop cher si on veut faire des ouvertures avec 6 boosters. C'est quand même pas mal, c'est plus intéressant que les coffrets. Donc là aussi, c'est un item qui est pas... dont son prix n'a pas énormément monté. Les ETB, on est aux alentours de 90 euros, donc là aussi c'est plutôt accessible. On avait une tendance qui était plutôt autour de 120 euros. Même le coffret figurine, qui est un coffret qui était assez compliqué à trouver en sortie, on doit l'avoir on va dire une centaine, 110 euros. Le seul item qui reste encore très cher par rapport à son prix de sortie, qui était le prix de sortie à 150 euros, ça reste l'Ultra Premium, qui lui est toujours aux alentours de 400 euros. Et comme je vous avais fait d'ailleurs une vidéo précédente sur cet item là, je pense qu'il sera compliqué de le trouver à moins de 350 euros, tant le contenu qu'il y a à l'intérieur est plutôt prisé, hein. Je veux dire, évidemment, les deux cartes métalliques, mais aussi les deux cartes promo Gold, et puis je crois qu'il y a 17 boosters de la série Célébration. Il y a un item aussi qui est plutôt recherché, c'est la Mini Tin Box, où on la trouve aux alentours de 20 euros, il me semble. C'est un contenu qui est plutôt intéressant. On a 3 boosters, 2 de la série Célébration. Je trouve que c'est un item qui est super sympa et qui coûtait vraiment peu cher à la sortie. Je crois que c'était 11 euros et c'était plutôt très sympa. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous les items. Ah oui, même le coffret Pikachu V-Union, qui est assez compliqué à trouver. Je crois qu'aux alentours d'une 50aine d'euros, c'est assez jouable. Donc voilà, les prix ont l'air plutôt... pas trop, ils n'ont pas du tout explosé, hein, ils sont assez contenus, même en période de Noël où la demande est plus forte, hein, parce qu'évidemment il y aura du Célébration sous le sapin, je pense que ça c'est assez sûr. Pas de restock, en plus il n'y a pas de restock. J'ai l'impression que c'est terminé pour la série Célébration. C'est vraiment dommage parce que c'est vrai que c'est une super série. Moi j'avais fait le plein pendant la sortie, ce qui va me permettre de vous proposer des ouvertures pendant les semaines, les mois à venir, hein. Mais c'est vrai que si on n'a pas fait ça, on se retrouve à plus pouvoir ouvrir de Célébration. C'est un petit peu dommage. Voilà, j'ai fait le tour un petit peu de tout ce que je voulais vous parler au travers de cette vidéo, à la fois sur les séries qui vont sortir, qui m'intéressent plutôt pas mal, hein.
Star Étincelant m'intéresse beaucoup, mais aussi les 3 coffrets Alternate, Aquali, Pyroli et Voltali. Bon, j'espère qu'en tous les cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi un petit peu en commentaire vous ce que vous en pensez de la série de février Star Étincelant, mais aussi des 3 coffrets Pyroli, Aquali, Voltali, et un petit peu la tendance sur Célébration. Voilà ce que vous avez pensé un petit peu de cette série là. Allez, je vous dis à très vite, à de prochaines ouvertures, et puis ciao ciao.